Bonsoir à tous, bienvenue dans ce numéro spécial de prolongation avec ce soir comme acolyte Sofiane aka l'Interiste. Bonsoir. Valentin Rodriguez qui est le nouveau venu depuis une semaine chez nous. Voilà, et on a le plaisir et l'honneur de recevoir Thomas Touroud, donc en pleine reprise de Ligue 1. Et Thomas, comment ça va? Ça va, salut à tous. Je suis hyper content d'être avec vous en vrai. Franchement, je suis vraiment très content de participer à cette émission et de vous rencontrer, de vous voir pour de vrai. Parce que Nando, je pensais que tu avais vraiment la même tête que sur ton profil Twitter. Mais en fait, non. Donc, d'une certaine manière, je suis un peu déçu. Franchement, je te le dis. Ah, c'est là que tu me dis que je suis plus moche. Là, je le prendrais très mal. Non. Mais je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment les rips longues? Est-ce qu'il a vraiment la stache mou comme le vrai? Mais en fait, non. Mais je suis vraiment content de vous voir, de te voir et puis de participer à cette émission avec vous. Franchement, c'est super. Je suis très content. Merci beaucoup. Bon, c'est super. En plus, niveau timing, on a calé ta venue, tu vois, juste après la reprise de la Ligue 1. Ouais. Et toi, t'as un nouveau projet. Tu nous en touches deux mots parce que je vais pas te mentir. Moi, j'ai à peu près suivi parce que j'ai quelques personnes que je connais qui sont dans le projet. Ouais. Mais entre tous les soucis qu'il y a eu avec toutes les chaînes, bon, alors c'est un peu le bordel. Tu peux nous en toucher deux mots. Ouais. Écoute, moi, je me suis engagé avec Free pour la saison. Je coproduis une émission avec ma boîte qui s'appelle Football Total et Black Dynamite qui est la boîte d'Eric Enzo, qui est un producteur qui a bossé beaucoup en télé notamment, un ancien journaliste sportif. Et on fait une émission qui s'appelle YouFoot, qui est diffusée 2 fois par semaine, le vendredi et le lundi, sur l'application de Free qui s'appelle la Free Liga Uber Eats. Et tu télécharges ton appli et tu peux avoir accès à l'émission. Voilà ce que je vais faire cette année avec Free. D'accord. Et alors, si j'ai bien compris, pour l'instant, elle est gratuite pour les 2 premières journées, non? C'est ça? Oui. L'appli est gratuite pour les 2 premières journées. Ensuite, elle sera peut-être payante. Mais je dis bien peut-être parce que je ne connais pas la politique encore de Free sur cette application et donc sur les contenus qui sont disponibles. L'intérêt de cette appli, quand même, c'est que tu peux disposer de tous les extraits des matchs et de tous les buts ce qu'on appelle en quasi-direct. C'est-à-dire que l'action vient de se terminer et dans la minute qui suit, tu as une image, tu as une alerte sur ton téléphone avec une image de l'action en question ou du but en question. Et donc, tu peux suivre toute la rencontre comme ça, si tu es au resto avec ses potes, si tu es en train de faire un live Twitch avec tes collègues, tu peux suivre une rencontre juste avec les alertes et avec les extraits du match que tu vas voir. Donc, je trouve, moi, que c'est vraiment une manière de suivre le foot qui est vraiment dans l'air du temps et qui s'inscrit vraiment dans les tendances actuelles et dans les modes de consommation actuels. Donc, je trouve que c'est une appli et c'est un principe qui est très, très intéressant. Et en dehors de toutes les images de foot, il y a des contenus exclusifs qui sont produits par ailleurs, dont l'émission YouFoot que je présente 2 fois par semaine. Et si j'ai bien compris, ton émission, en gros, c'est un format assez court, 15-20 minutes dans ces C'est même moins que ça. On est sur 10 minutes. On est sur 10 minutes, on voulait un format court, un format assez rapide. L'idée, c'est d'encadrer le week-end de Ligue 1, donc c'est pour ça qu'on est diffusé le vendredi et le lundi, avec les enjeux du week-end, les enjeux de la journée, et puis on revient ensuite sur ce qui s'est passé le week-end, le lundi dans la deuxième émission. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est essayer de construire une émission et de bâtir une émission avec les modes de consommation digitale. Donc des formats qui sont assez courts, avec une manière de faire, une manière d'écrire, une forme narrative qui s'inscrit vraiment là aussi, en tout cas on le souhaite, c'est vraiment un souhait, mais c'est pas facile, on a vraiment l'ambition d'arriver à faire ça, mais c'est du taf, qui s'inscrivent donc dans l'air du temps et dans les modes de consommation rapide. Donc c'est toujours des sujets qui sont très courts, qui n'excèdent pas 2 minutes, qui sont faits par des gens, des visages, des personnalités qui n'occupent pas l'espace médiatique sur les médias traditionnels que sont la télé, la radio ou la presse écrite. Et on essaie de leur donner la parole et d'arriver à construire quelque chose
d'un peu différent. De toute façon, il ne faut pas qu'on fasse comme Canal, il ne faut pas qu'on fasse comme beIN, il ne faut pas qu'on fasse comme Mediapro. C'est d'autres moyens, c'est d'autres ambitions, c'est autre chose. Donc il faut trouver une certaine originalité, essayer de trouver une certaine modernité dans le ton. On s'y attache, on essaye. J'espère que ça marchera, j'espère que ça plaira et j'espère que ça sera cool. Voilà un peu le projet. Ouais, parce que j'ai vu que là, justement, vous étiez passé, ça y est, il y avait un accord même pour l'avoir sur la télé, quand tu as Free. Oui, exactement. Non, mais Free, de toute façon, c'est aussi un distributeur. Donc, ils ont conclu un accord avec Mediapro. Donc, si tu as ta Freebox chez toi et que tu veux t'abonner à Mediapro pour voir les matchs en entier et avoir l'offre de Mediapro, tu peux. Mais eux, ils te disent, si tu veux pas t'abonner à Mediapro, bah, tu as toujours l'offre Free qui est gratuite pour les abonnés Free, où tu vas avoir tes extraits de match pendant tout le week-end, tes résumés de match et puis les contenus additionnels dont on a parlé. D'accord. Sofiane, C'était Valentin, j'ai vu un doigt et je l'ai vu, j'ai regardé comme ça. Je me permets, Sofiane. Non, vas-y. Thomas, toi qui as beaucoup été dans les médias traditionnels, personnellement, c'était le bon moment pour toi de se lancer dans le digital? En fait, moi, ça fait 2 ans en fait que j'essaye de faire ce travail-là et faire ce chemin-là. À partir de la Coupe du Monde 2018, on a lancé un format qui s'appelle le FC Touroud avec SoFoot et Paris en Sport. En fait, c'était un test. Moi, ce que je voyais, c'est que le train du digital, il va à 10 000 à l'heure, et je me suis dit bon, à un moment, il va falloir que je monte dedans. Ou un jour, je vais me retourner, il sera passé et ce sera vraiment trop tard. Et puis, de toute façon, il faut essayer d'aller voir ce qui se passe. Donc, on a monté ce format-là pour la Coupe du Monde. Il se trouve qu'il a bien marché. Il se trouve qu'on a fait une chanson sur N'Golo Kanté que la France entière a chanté et que même les joueurs ont chanté. Donc, finalement, ça nous a servi. Et puis, l'émission a continué l'année suivante, une deuxième année, et on va la prolonger encore cette saison avec SoFoot et Paris en Sport. Et fort de cette expérience, si tu veux, j'ai essayé avec mes associés dans ma boîte de prod, de multiplier les formats, de tenter des choses, de prendre des risques pour petit à petit essayer de gagner ce territoire que je ne connaissais pas, le territoire digital, parce que j'ai 42 ans, et puis parce que j'ai une formation plus classique, et puis parce que, comme tu l'as dit, j'ai bossé dans des médias traditionnels, à savoir la radio et la télévision. Mais même moi, le vieux de 42 ans, je me rends bien compte que ma consommation du foot, en l'occurrence, puisque c'est de ça dont il s'agit, n'est plus la même qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Je passe beaucoup plus de temps sur mon portable, comme tout le monde. J'apprends les news et je consulte les news sur mon portable, comme tout le monde. Je m'informe, je ris, je découvre sur mon portable, comme beaucoup de gens, à travers les réseaux sociaux, à travers Twitter. Tu vois, quand je découvre Sofiane ce soir, en vrai, la signature de l'Inter, en fait, je le connais d'une certaine manière déjà. On s'est jamais vu, on n'a jamais parlé ensemble, mais je connais un peu déjà sa personnalité à travers ce qu'il peut poster. Donc en fait, c'est tout ça qui m'a intéressé. Et puis parce que en vrai, faut se bouger un peu le cul, quoi. C'est-à-dire que l'intérêt de nos métiers, je pense, c'est la création, c'est la remise en question, c'est la possibilité de toucher à plein de choses. Et le digital, aujourd'hui, offre des possibilités de création quasi infinies, en vrai. Ouais, il faut s'adapter à notre temps. Ouais. Essayez, en tout cas. Et d'ailleurs, dans le chat, on a Andeva64 qu'on salue, qui est toujours présent là, dans le forum, dans le chat. Donc, qui nous dit, voilà, maintenant, fini le multiplex à la radio. Les images sont sur le téléphone. C'est vrai que ça va dans le sens de ce que tu dis. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à poser des questions. On les relèvera, on les posera à Thomas si vous avez des questions, que ce soit sur la nouvelle chaîne ou des questions diverses sur le foot, sur des choses qui l'ont marqué. Allez-y, posez les questions et on les lira ici comme d'hab. Mais ce que dit Andrea, tu as dit Andeva 64. Andeva, ce qu'elle dit est très juste. Moi, j'ai fait le test précisément le week-end dernier avec l'appli de Le Free. Il dit. Merde. Mec. On refait, coupé. Mon ami, je suis désolé. À la télé, excuse-moi. Ouais, non, je suis désolé, excuse-moi. Comme il y avait un A, tu vois, j'ai cru que tu étais une fille, mais en fait, absolument pas. Donc, je te prie de bien vouloir m'excuser. En tout cas, ta question et ta réflexion étaient très intéressantes, puisque j'ai fait le test le week-end dernier avec l'appli de Free. Et en fait, tous les buts
de la journée de dimanche quand il y avait le multiplex, je les voyais au fur et à mesure. Je voyais les actions au fur et à mesure. J'ai vu les 2 galettes d'Amin Goué avec Nice quasiment directement, tu vois. J'ai vu les buts de Nîmes au fur et à mesure, boum, 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 boum. Donc, il n'y a plus besoin d'attendre de vivre un multiplex et il n'y a même plus besoin d'attendre jour de foot qui pourtant, qui pour les gens de notre génération, en tout cas de la mienne, était le rendez-vous où tu allais voir tous les buts de la journée de Ligue 1. Et puis pour les buts européens, tu t'attendais l'équipe du dimanche pour voir tous les buts qui étaient marqués en Europe. Là, franchement, ça arrive instantanément, quoi. Donc, et avant, il y avait même pour les mordus de foot, il y avait le télétexte. En plus. Oh putain, ça c'était horrible. En fait, t'attendais là comme ça, tu regardais sur le télétexte sur ta chaîne là comme ça. Putain, c'était terrible. Parce que t'avais pas les infos en direct, c'est vrai. Sauf si t'écoutais la radio où là il y avait des multiplex. Oui. Mais d'ailleurs, je trouve que, enfin, pour moi, la radio est le média traditionnel qui a le moins souffert et qui souffre le moins de la révolution digitale. Parce que c'est un média qui est en prise directe avec le public depuis toujours. T'es en direct à la radio, immédiatement, t'appuies sur un bouton, tu parles aux gens, et les gens t'appellent. Donc en fait, c'est le même principe que sur le digital, c'est le même principe que ce qu'on est en train de faire maintenant, à une différence majeure près quand même, c'est que là, on se voit. Mais en vérité, la radio, c'est l'ancêtre quelque part de ce qu'on est en train de faire ici, quoi. Et c'est gratuit. C'est toujours le cas. En plus, c'est gratuit. Et d'ailleurs, les chiffres d'audience le prouvent. La radio, ça cartonne toujours, ça marche toujours. On écoute tous encore la radio. Pendant le confinement, ça a cartonné. Ouais. C'est un petit peu évolué la radio, puisque maintenant ils ont filmé aussi, parce que ça aussi c'est très à la mode. Je pense que ça a aidé un peu à garder cette modernité un peu. C'est que tu sais, tout les RMC était en même temps là, que ça soit ça commençait avec le Moscato Show et tout ça. Ouais. À être en même temps filmé, tu pouvais le voir en replay. Je pense sais que pas ça a si aidé. c'est une très bonne idée de filmer Vincent Moscato, mais bon, ça c'est autre chose. Alors Sofiane, tu voulais nous dire quoi? Justement, il y a une question dans le chat qui rejoint un petit peu ma question. Il y a un petit écho. Je suis le seul à l'entendre ou non? Ouais. Ouais, moi aussi. J'entends. Il y a un live, ça veut dire. Ouais. Dans le chat, vous m'entendez en deux. C'est un truc d'avoir le téléphone avec le son du live. Ah bon? Peut-être le téléphone avec le son du live. Vas-y. C'est bon? Oui. Oui, là. Bon, là. Oui, là, c'est C'est très bien. Ah non, on m'entend. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Ouais, c'est normal. C'est un gros écho. Ouais. Il doit y avoir un live ouvert, je pense, sur un portable. On est de retour. Normalement, a priori, ça a l'air d'être bon. Les retours de son, on les a plus. Donc, alors, c'était la question de notre chat noir qui fait bugger le live. Sofiane, aka Gagliardini, l'interiste. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu étais en train de nous dire? Alors déjà, il y a une question dans le chat qui rejoint un petit peu ma question, mais pas totalement. Une question de Bébé Graphite 49, le fidèle, toujours là à présent. Alors, j'avais une question pour Thomas. Tu t'es lancé sur Twitch via le projet Le Live sur Webedia, qui n'a pas duré malheureusement. T'en as pensé quoi de cette expérience nouvelle pour toi? Merci de cette question. Alors malheureusement, ça n'a pas duré longtemps parce qu'à cause de la crise du Covid, on ne pouvait plus être en plateau ensemble et donc l'émission a périclité. Et puis il y a pas mal d'émissions d'ailleurs qui se sont arrêtées à cause de ça. Moi, j'ai été très intéressé. Enfin, c'est une expérience qui n'a pas duré longtemps, mais qui m'a beaucoup enrichi pour toutes les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que j'ai le fait de travailler différemment, d'apprendre de nouvelles méthodes de travail et surtout d'être en prise directe avec les gens, puisqu'on avait pareil comme ça des questions et des réactions qui tombaient en permanence.
de pouvoir aussi travailler avec des youtubeurs qui abordent la question du foot, ou même le fait de faire des émissions avec une culture qui est totalement différente de la mienne, même si on se rejoint évidemment sur la passion du foot, mais sur la manière d'en parler, sur la manière d'imaginer comment on va fabriquer l'émission, c'est pas du tout c'est pas du tout le même héritage, c'est pas du tout la même culture. Donc en fait, le fait de découvrir ça, moi, m'a enrichi beaucoup, même si ça n'a pas duré longtemps. Et ça m'a donné envie de continuer, en tout cas, à découvrir ce monde-là. Et justement, je rejoins de sa question. Est-ce que dans ta carrière, qui va se prolonger très longuement, j'espère. Merci, mon ami. Est-ce que tu vas continuer le digital, vraiment persister dessus, ou alors tu vas être un peu télé digital? Alors moi, je pense que c'est pas incompatible du tout. Moi, je me pose souvent les questions à moi-même. C'est-à-dire que moi, il m'arrive de regarder la télé, mais il m'arrive de consommer, et je consomme aussi les supports digitaux et les contenus digitaux tout le temps. Donc, je pense que l'un, c'est vraiment pas incompatible. En revanche, là où c'est plus compliqué, c'est que il faut pas faire la même chose à la télé que sur le digital. Et il ne faut pas arriver avec ces certitudes sur le digital en disant moi j'ai fait de la télé, j'arrive, je vais vous expliquer comment on fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc en fait il faut arriver avec beaucoup d'humilité et se remettre en question de manière importante. J'ai donné une interview à l'équipe récemment, et dans cette interview je disais que je réapprenais mon métier depuis 2 ans, et c'est un peu la vérité. Parce que c'est pas du tout ce que j'ai appris quand j'ai fait l'école de journaliste, quand j'ai fait mes premiers stages à Radio France, quand j'ai bossé à iTélé, à Infosport, etc., jusqu'à Canal. J'ai appris tout autre chose, et c'était formidable. Mais là, c'est une nouvelle manière de communiquer, c'est une nouvelle manière d'échanger, c'est une nouvelle manière de parler du foot, et il faut que j'apprenne. Donc je redémarre. Je vais pas dire de zéro, parce que je pense que l'expérience est une valeur malgré tout. L'expérience a une valeur, mais j'ai beaucoup de choses à apprendre. Ouais. J'ai beaucoup de choses à apprendre. Moi, j'avais une petite. Tu avais quelque chose peut-être à rajouter, Sofiane, ou... Non, vas-y. Ah, bon, non. Vous faire aussi? Non, c'est bon, vas-y. Non, en fait, je voulais un petit peu revenir sur ton parcours, et j'ai relevé quelques petits trucs qui m'ont fait marrer. Parce que déjà, tu as un CV bien fourni, pas mal dans le groupe Canal. Et je vais pas faire tout le listing, mais j'ai notamment, j'avais ce souvenir-là. Alors, j'ai été chercher, et effectivement, tu étais envoyé spécial pour iTélé en Afrique du Sud en 2010. Ouais. Donc, ça veut dire que tu étais à Naïsna ou... Ouais, j'étais à Naïsna, bien sûr. Ouais. J'étais à Naïsna, et on était dans des villas. Avec les autres journalistes, et avec donc les autres journalistes d'ITélé, mais aussi des journalistes de Canal, parce que ITélé est une chaîne maintenant, CNews, du groupe Canal. Donc en fait, les équipes de production étaient peu ou prou les mêmes, ou en tout cas elles travaillaient ensemble. Et on avait nos villas dans lesquelles on logeait pendant la durée de la compétition, juste en face des villas et de l'équipe de France de foot. Donc en fait, il y avait un golfe qui nous séparait, mais on apercevait au loin les joueurs d'équipe de France. Et donc j'ai suivi ce feuilleton incroyable. Mais franchement, ça restera un des souvenirs les plus forts de ma carrière. Ça fait vieux con de parler comme ça, mais en même temps c'est un peu vrai, parce que tous les jours il se passait un nouveau truc, et tu disais mais franchement c'est pas possible, quoi. Je me rappelle, le plus fou, c'est quand moi je faisais la matinale. Donc en fait, j'avais des horaires décalés, je me levais très très tôt, je faisais la matinale, ensuite j'allais faire une sieste, et puis ensuite je rebossais le soir pour préparer le lendemain matin, comme tous les matinaliers de France. Et je pars faire ma sieste, donc il s'était déjà passé je sais pas combien d'épisodes, et je me réveille, et là je vois mes collègues qui déboulent dans la maison où on avait notre rédac. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, les mecs là? Il me dit, mais tu peux pas t'imaginer, ils sont restés dans le bus. Je dis, quoi? Mais ouais, les mecs, ils sont restés dans le bus, ils sont pas descendus. Dominique, il a lu une lettre. Et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis reparti me coucher.
Non, mais en fait, c'est-à-dire que ça s'arrêtait jamais, quoi. Jamais. Vous aviez les villas, donc tu disais, qui étaient proches. Rassure-moi, t'as pas été réveillé par le chronomètre du prépa physique, là. C'est quand il a balancé. Je l'ai pris sur le coin de la truc. Ah là, c'est sûr que tu démarres là. dingue. Là, il n'y avait pas besoin de. Tu t'imagines. Enfin, là, je pense aux journalistes. Je disais, mais pour faire des papiers, c'était pas compliqué. Non, mais là, non, il n'y a rien de plus simple. Hein. De toute façon, par définition, c'est difficile de travailler quand il n'y a pas d'actualité. Quand il y a de l'actu, bon, tu la racontes. Après, il faut bien la raconter, mais tu la racontes et ça se raconte tout seul. Mais là, c'était incroyable. Mais d'ailleurs, le directeur de la rédaction était Thierry Tullier, qui est aujourd'hui directeur de l'info à TF1. C'est le directeur de la rédaction. Je me rappelle qu'il nous a passé un coup de fil. Donc lui, il était en France. Il nous a dit, bon, vous allez prendre la main, on va venir vous voir tous les jours et vous allez nous raconter à la minute près ce qui se passe, parce qu'en France, ça devient un truc incroyable. Ouais. Tout le monde ne parle que de ça. Et nous, on ne se rendait pas compte, en fait. Ouais, tu te rends beaucoup moins compte quand tu es sur site de l'impact que ça peut avoir à des dizaines de milliers de kilomètres et dans ton pays. Et en plus, c'était la marque de fabrique à l'époque d'ITélé, parce que même c'était raillé par les guignols à un moment quand ils se foutaient de la gueule des pauvres mecs qui faisaient, tu sais, qui partaient avec leur fourgon, qui se faisaient manger dans le fourgon. C'était on va dire, un peu comme les premières radios libres, et un peu c'était presque du, comment on appelle ça, pas du radio crochet, mais tu vois, c'était, pas radio crochet, c'est pas le terme, radio trottoir, micro-trottoir. Ouais, micro-trottoir. Non, mais c'était ça, de toute façon, mais ça, c'était aussi bon, maintenant, tout le monde travaille comme ça, hein, c'est-à-dire que t'as et même aujourd'hui, tu filmes avec ton portable des manifs, donc c'est dire que c'était vraiment la démarche, en tout cas. C'était d'être en direct, en permanence, le plus près possible de l'action, le plus longtemps possible. C'est ça l'enjeu. Ouais, moi, je parle d'autre chose qui n'a rien à voir. Je voulais savoir, toi qui as côtoyé donc, la radio, télé, et puis maintenant donc, du coup, le digital, c'est quoi qui te plaît le plus? C'est incomparable pour toi ou tu as une préférence quand même pour télé, radio? C'est difficile à dire. Parce que c'est... Moi, je trouve du plaisir à ce que je fais dans les trois. Hein. La radio, c'est vraiment l'immédiateté, c'est la facilité d'être en direct. Moi, je trouve que la radio a perdu un petit peu de sa magie justement avec l'image. J'aurais préféré qu'il n'y ait jamais l'image, en fait. Parce que je trouve que la voix, c'est quelque chose de formidable. Et juste la voix, en fait. Et je trouve que ça, c'est assez magique. Donc, en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à bosser à la radio. J'espère que ça arrivera encore. La télé, c'est pareil. J'ai vécu des trucs super. J'espère que ça arrivera encore. Et puis, le digital, je découvre. Et là, de la même manière, on a fait des trucs où on s'est vraiment éclaté. Donc, non, je ne pourrais pas te dire que j'ai une préférence. En revanche, si, il y a un truc qui est formidable, et là, qui me manque un petit peu pour le coup, puisque toutes les émissions que je fais, c'est souvent des contenus qui sont enregistrés. C'est le direct. Ça, oui, ça me manque là. Tu vois, ça, ce qu'on fait là, par exemple, ça me manque un petit peu. L'adrénaline du direct. Ouais. Ça, pour le coup, c'est irremplaçable. Ouais. Avec notamment l'image, moi, j'ai un truc qui m'avait... Enfin, c'est rigolo, mais le pauvre, je pense qu'il s'était fait mal. Je vois de quoi tu veux parler. Ouais, quand tu as la gamelle de Jean-Charles Sabatier en plein direct de l'équipe du dimanche, qui arrive, et le pire, c'est horrible, il y a du deux côtes cassées. Deux côtes cassées parce qu'en fait, il avait ses micros. Tu sais, dans les micros, tu as des petits boîtiers avec les piles du micro. Et tu caches souvent les petits boîtiers dans tes poches intérieures de veste. Et donc... Et donc, il arrive, je ne sais pas pourquoi, il arrive à Donf. On sent que ça a marqué quand même. C'est Jean-Charles, il est bon quand tu le connais un peu, il est comme ça tout le temps. Quoi. Des fois, il te fait des gaffes, tu te dis, mais qu'est-ce que tu branles? Et donc, il arrive à fond en courant et il rate une masse. Et blim, il tombe. Et en fait, c'est tellement énorme, je me rappelle vraiment du moment. C'est tellement que je ne réalise pas, en fait, ça se voit vraiment laté, quoi. Et d'ailleurs,
Et je lui dis, putain, là, tu t'es fait mal. Là, Là, tu t'es fait mal. Et lui, le pire, c'est que ça finit parce qu'après, ça coupe avec un aïe, putain. Et ce aïe, putain, il est horrible. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? C'est méchant ce que je veux dire, mais ça va te parler. Tu sais, les fausses pop des nuls, les fausses pubs des nuls, tu sais, avec la citron au pipeau. Et quand le mec se fait écraser, et qu'il fait aïe, 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 aïe. C'est ça. Donc ouais, non mais voilà, ça c'est le live avec du happening. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Là on a, tiens, tu parlais un peu de radio et de toute façon on allait y venir, mais ça tombe bien, il y a Andeva64 qui demande à nouveau, qui pose une petite question. Penses-tu refaire un duo avec Julien Cazard? Voilà, comme interdit de stade sur Europe 1, c'était vraiment excellent par exemple. Ouais, et après, il y a Papeano, évidemment, avec Didier Roustan. Ouais, bien sûr. Bah, j'aimerais. Alors, ça, l'émission n'a duré qu'une saison à la radio, mais c'était mortel. Franchement, c'était mortel. Je pense que c'est une des émissions que j'ai le plus aimé faire jusqu'à présent. C'était vraiment génial. En fait, ça a tout de suite marché. C'est-à-dire que dès qu'on a fait les pilotes, pour voir comment ça pouvait matcher entre Roustan, qui se connaissaient pas, hein. C'est-à-dire qu'ils se connaissaient vraiment à peine. Ils avaient dû se croiser une ou deux fois, et encore. Moi, Didier, je le connaissais un petit peu plus parce que j'avais bossé un petit peu avec lui par le passé, mais longtemps avant. Et Cazard, pareil, je le connaissais pas tellement, quoi. Je l'avais croisé 2-3 fois comme ça. Mais en fait, ça a matché de suite. Les rôles, en fait, ont été très bien distribués de manière très naturelle. Et on s'est marré immédiatement, quoi. En fait, on a prolongé l'émission ensuite sur le digital. On a réussi à lui donner une seconde vie sur le digital, mais j'aimerais, oui, bien sûr, encore la prolonger, cette émission, parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Moi, j'avais une question. Ouais. Comment on devient supporter du Stade Malherbe de Caen? C'est très facile. Tu grandis à Caen, mon pote. Hein. Qu'est-ce que je te dis ? Et tu restes attaché malgré ton départ de Caen? Attends, je savais que tu allais me poser la question. J'ai quand même amené le petit maillot, tu vois. Regarde. Il est là, le Viking. Il est là, le Viking. Il est là. Non, en fait, c'est tout simple. C'est là que je suis allé voir mes premiers matchs de foot. Hein. Ouais. Quand j'étais gamin, je suis allé à Venoix. J'ai vu jouer Gravelaine, Stéphane Paille, Benoît Coé. Voilà, toute cette équipe-là, cette génération-là. Et puis après, tu t'habitues. Tu t'habitues à descendre, tu t'habitues à remonter, tu t'habitues à redescendre. Tu remontes moins, mais tu remontes de temps en temps. Et non, je suis très attaché. C'est mon club de cœur, si tu veux. C'est pas une évidence parce que il y a un paquet avec maintenant comment on appelle ça, avec tout ce qui est consommé dans l'instant et tout ça. Il y a pas mal de mecs. Moi, je l'ai vu dans notre région. Les années 80, c'était les Girondins, donc évidemment, c'était énorme. Quand on est redescendu en Ligue 2, t'en as un paquet, par exemple, qui ont viré pour l'OM. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que. Donc c'est pas, tu vois, moi j'ai des potes à moi, je te jure, je leur ai dit, n'oubliez pas, je sais qui c'est que vous suiviez au départ, mais voilà. Alors et maintenant, c'est encore plus frappant. Donc c'est pour ça que c'était pas juste une évidence parce que je suis né à Caen. Hein. Il y en a un paquet. Oui, mais je pense que c'est lié. Non, mais c'est vrai que c'est peut-être pas évident, mais en tout cas, c'est souvent lié à des souvenirs d'enfance quand même, tu vois. Moi, j'ai une affection pour ce club. Je continue à aller ma maman est encore à Caen, donc quand je retourne à Caen, puisque je vis à Paris maintenant depuis un certain nombre d'années, quand je retourne à Caen, je vais souvent à Dornano. Tu vois, j'ai habité quand j'étais gamin, j'ai habité pas très loin du stade. On allait jouer au foot sur les terrains d'entraînement des pros. Tu vois, enfin ça fait partie quand même de ma jeunesse. Donc je pense que c'est pour ça que je suis encore attaché à ce club et que j'aime suivre ses résultats. T'as suivi un peu là d'ailleurs Oui, bien sûr. Parce que là, en gros, en plus. Ouais. Il y a une grosse actu. En fait, c'était quand même assez tendu d'un point de vue financier ces derniers mois. Et puis Pierre-Antoine Capton, qui est un vrai supporter de Caen puisqu'il est Trouvillais. Il est de Trouville et donc il est dans l'organigramme du club, dans les actionnaires depuis un certain temps maintenant. Et là, il a réussi à trouver un investisseur, donc en l'occurrence un fonds de pension américain qui va investir et qui va apporter un capital. Alors ça marche pas toujours visiblement à Bordeaux.
ça marche pas trop. Voilà. Mais là, en tout cas, ça sauve ça va assainir les finances de Malherbe, et j'espère que les années à venir seront belles pour Caen, ouais. Mais en tout cas, on lui doit beaucoup parce que c'était un peu tendu, ouais. Alors, il y a une question dans le chat Ouais. de Yann Souffre. Alors, Thomas, est-ce que... Excuse-moi, Sofiane, de te couper. À propos de Yann Souffre, on va, s'il vous plaît, faire des petits cœurs, tous là. Pourquoi? Parce que il est tout récemment papa. Ah, Magnifique. Donc, petit cœur pour Yann, bravo. dans le chat, des cœurs sur Yann, s'il vous plaît. Et je le dis de vive voix parce que j'ai appris ça sur les réseaux. C'est un supporter messin. C'est pas toujours facile. Et là, je pense que ça a mis du baume au cœur dans sa vie. Excuse-moi, Sofiane, mais Magnifique. c'était Magnifique. voilà. En plus, c'est ça Magnifique qui- à parfait. Donc, alors, Thomas, est-ce que tu es un gros bosseur ou alors tu es plus dans le style impro? Je suis plus dans le style bosseur à préparer. Parce que quand notamment en direct, moi j'ai toujours eu la peur du vide. C'est-à-dire qu'il y a rien de pire, je trouve, qu'un silence en direct à la télé ou à la radio. Et en fait, j'ai toujours aimé préparer beaucoup pour pouvoir être prêt au cas où il y a un accident. En revanche, ce qui est formidable avec le direct, c'est précisément les accidents, c'est-à-dire les trucs qu'on n'a pas prévus. Et ça, j'ai toujours. Et c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, j'adorais le direct. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux te faire surprendre, tu peux être pris au dépourvu. Et là, pour le coup, il y a un truc chouette d'improviser par rapport à cet accident de parcours. Mais non, je suis plutôt quand même à préparer quand même pas mal en amont. Mais justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y ait vraiment un imprévu où tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais en sortir? Bah écoute, pas vraiment en fait. Non, ça m'est jamais vraiment arrivé. J'ai fait le Before, présenté le Before du Grand Journal pendant 2 ans. Et sur la deuxième année, mon rédacteur en chef on devait recevoir un invité, et il m'avait fait un coup. En fait, au moment où j'annonce l'invité, c'est un autre mec qui rentre. Et donc, Ah ouais, et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai vu tout de suite que c'était pas le bon gars. perdez Et pas. j'ai Ouais. essayé de reprendre le contrôle immédiatement. Et en fait, ils étaient vénères parce qu'en fait, il s'était rien passé. Donc je crois que je suis le plus mauvais client pour ce genre de surprise, puisqu'il se passe rien, tu vois, poker face, pas bouger, et puis c'était parti, quoi. Donc non, mais j'ai pas eu ça. Après, je m'en plains pas, parce qu'il y a des journalistes qui ont vécu des trucs un peu perturbants et qui ensuite perdent leurs moyens, et je pense que ça doit être très 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 désagréable. Donc non, écoute, ça s'est toujours bien passé de ce côté-là. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, il y a Yann qui rajoute une petite question, Ouais. qui dit, et du coup, c'est quoi ton parcours? Tu as fait du théâtre, des cours de com? Non, j'ai fait une école de journalisme classiquement. Voilà, j'ai fait le CFJ, et après j'ai fait mon premier stage à Radio France à Caen, France Bleu Caen, et mes premières piges à Radio France, et puis ensuite Infosport, iTélé, Canal, un peu de France Télé, Europe 1, et puis le digital aujourd'hui. Donc j'ai en fait, j'ai une formation assez classique en vérité. Ouais, voilà. Moi, j'avais Vas-y. Moi, j'avais une question sur le métier de journaliste, parce que je suis un jeune journaliste aussi. J'ai fait des études classiques aussi dans une école. Et c'est vrai que moi, on va dire à mon époque, j'allais dire mon époque, mais il y a quelques années, quand j'arrive dans ce métier-là, moi, j'avais un peu peur, entre guillemets, de dire. Il a 26 ans. Hein. Ouais, j'ai 26 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est le J'avais peur de dire que j'étais pour un club. Et je trouve que maintenant, tous les journalistes assument le fait de supporter un club, alors qu'on a un peu l'image du journaliste qui doit être neutre, etc. Ouais. Comment tu expliques, toi, cette évolution, toi qui es journaliste? Moi, je ne l'encourage pas du tout. Moi, je suis sorti un petit peu quand même du journalisme un peu plus classique. C'est-à-dire que si je présentais une émission du type Canal Football Club, je m'autoriserais pas à dire pour quel club je suis. En tout cas, j'essaierai d'être le plus neutre possible, parce qu'il faut l'être.
la rigueur journalistique l'impose et la déontologie l'impose. Moi, je le dis aujourd'hui beaucoup plus facilement, puisque j'ai un petit peu quitté ce côté-là. Tu vois, je veux dire, je suis un peu entre l'animateur et le journaliste, quoi, un peu entre les deux, quoi. J'ai un peu un rôle qui est devenu un peu plus hybride. De temps en temps, on fait des sketchs, on fait des cons. Donc, j'ai un rôle qui est un tout petit peu différent. Donc, je peux me l'autoriser. Et dans les programmes que j'anime, il n'y a pas un enjeu, si tu veux, de rigueur absolue dans le traitement, même si moi, je me l'impose. C'est pas pareil. Si tu veux, Hervé Matou, c'est difficile. Hervé Matou, tu le verrais pas dire je suis pour Marseille. Tu vois, il y a un truc, il peut pas le dire. Tu vois, même s'il a certainement un club dans son cœur plus qu'un autre. Mais d'ailleurs, il ne le fait pas et il a raison de ne pas le faire. Ouais, bien sûr. Il fait très bien son métier pour cette raison notamment. Mais on l'a vu d'ailleurs à la finale de la Ligue des Champions entre le Bayern et le PSG. Vicente au micro sur TF1. Je pense que c'était compliqué. C'était en plus avec un club français en face. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que voilà. Alors après, il y a des pour d'autres raisons, mais tu as des journalistes, mais anciens joueurs. Et c'est pas la même chose. Ouais, voilà. Donc, a préféré laisser sa place. Mais c'est pas exactement la même chose. C'est différent. Le consultant, c'est différent. En 93, c'est pas pareil, tu vois. Et par contre, Roten, lui, il a accepté d'y aller, mais c'était pas la même chose. Donc, mais c'est vrai que, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais je rebondis juste, je me permets, Sofiane, Vas-y, excuse-moi. Par rapport à ça, justement, tu t'es entouré dans ton émission d'influenceurs importants. Il me semble Romain Canuti, notamment, pro-OM, que j'aime beaucoup, j'adore Romain, je le suis beaucoup. Justement, c'est parce que le côté digital, c'est un peu. Je sais pas comment tu expliques. Non, parce que là, ils agissent en qualité d'éditorialiste, c'est-à-dire que leur voix est un point de vue. Voilà. Quand toi, tu arbitres les débats, il est difficile de prendre parti. En revanche, quand tu donnes ton avis, pour le coup, tu peux avoir ton point de vue et tu peux être partie prenante. Mais ceci étant, la parole est plus libre aussi, ou en tout cas, elle est différente. Là, tu as raison, c'est-à-dire que les gens. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, on donne beaucoup plus, même moi, à mon sens, parfois trop, son avis aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois, on a la sensation que le simple fait d'avoir un avis sur le foot, c'est avoir la connaissance du foot ou être un sachant. Or, à mon sens, ça ne l'est pas forcément. Voilà. Ouais. Tu vois. Ok. Je suis d'accord. Alors, vas-y, Sofiane. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? J'allais passer aux questions du chat. Eh ben moi aussi. On est trop connectés. Vas-y. C'est la puissance, c'est ça. Ouais, non, vas-y. Alors, je te laisse. Merci. Alors, Holloway S te dit, on voit de plus en plus de supporters hostiles ou méfiants aux journalistes. Est-ce que comment tu vois les critiques? C'est-à-dire comment je vois les critiques critiques sur les médias, tu veux dire? Ouais, en ce moment, de plus en plus de critiques. Quand tu vois cette méfiance, cette défiance, même on pourrait dire, d'une partie des gens. Alors après, je pense que on le voit surtout sur les réseaux sociaux, en fait. Ouais. Est-ce que tu la ressens déjà, cette défiance vis-à-vis des journalistes? Alors, moi, pas tellement. Moi, bien sûr, parfois, je peux lire des critiques ou je peux lire des posts pas cool, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, c'est jamais très grave. Bon. Après, je pense que c'est une question qui est plus sociétale d'un point de vue global et général que directement liée au foot. Je pense que les réseaux sociaux, en général, ont offert une parole, et une parole qui porte à tout un chacun, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on disait que les médias, c'était un pouvoir, et d'une certaine manière, c'était vrai. Aujourd'hui, la preuve, on peut donner directement son point de vue, échanger avec des gens, soumettre des questions, avoir son avis, être force de contestation, et pourquoi pas devenir un leader politique par des biais et des voies de communication qui sont totalement différents que les voies de communication traditionnelles.
Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que les gens se permettent, et parfois à raison, parfois à tort, mais souvent à raison, de dire ce qu'ils ont envie de dire. Et moi, je vois pas trop de problème à ça. Il faut de toute façon que ça reste. Il faudrait que ça reste toujours correct. Je pense qu'on règle jamais grand-chose par le conflit. Ça, j'en suis même persuadé. Mais que les gens puissent s'exprimer, puissent dire, puissent donner leur avis, exprimer leurs opinions. Oui, c'est très bien. Les réseaux sociaux permettent ça et c'est très bien. C'est très bien. D'ailleurs, tu avais la même question. Je pense que tu l'avais vue aussi, Sofiane. Peut-être pas. Ouais, celle de Yann, la dernière. Là. Tu vois, je dis ça. Ça, c'est la magie du direct. J'ai fait sauter mon live Twitch du chat, donc je peux plus le voir. Qui dit, voilà, en gros, oui, c'est bon, je l'ai en tête. C'est en gros comment tu vois qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois les histoires des journalistes qui trashent, qui font beaucoup de trash talk sur le réseau pour du buzz, si tu veux. Il y a quand même ça aussi, parce que alors là, voilà, c'est ça aussi, c'est-à-dire que tu prends aussi le revers de la médaille aussi quand tu trash talk. Voilà. Moi, je suis. C'est pas du tout ma cam en l'occurrence ça. Vraiment pas quoi. C'est-à-dire que attiser ce feu-là, c'est pas du tout mon truc quoi. Je pense que ça, je pense que ça sert à rien en fait. Si ce n'est faire du buzz, si ce n'est faire du vent, si ce n'est faire du bruit. Et c'est assez malsain, je pense. Donc non, moi je suis pas. Ça fait pas avancer les choses en fait. Ça fait pas avancer les choses du tout. Donc non, moi je suis pas du tout favorable à ça. Et je le fais pas d'ailleurs. Les gars, est-ce que vous avez une question? Ouais, t'en as une encore, Sofiane? Ouais, un peu hors sujet. Ah, mais j'allais changer de sujet aussi, donc vas-y. De toute façon, on part. Allez, go. Alors, je voudrais savoir, tu penses quoi de ce qui se passe avec Léo Messi? L'actualité. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qui se passe avec Léo Messi. En fait, j'aimerais savoir pourquoi il fait ça. Vraiment. Et ça, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté tout ce qui s'est dit ces dernières heures et depuis hier. Et j'ai pas encore la réponse. On n'a pas encore la réponse. C'est-à-dire que est-ce qu'il fait ça? Est-ce que c'est une manœuvre politique pour que Bartomeu s'en aille? Ce qu'il a fait d'ailleurs, je crois qu'il a présenté sa démission hier. Alors je sais pas si elle a été acceptée. Ah non, c'est pas encore officiel. Hein. C'est pas encore officiel. Voilà. Ah non, pas du tout. Voilà. Donc est-ce qu'il a fait ça parce que c'est une manœuvre politique et parce que ça se passe très mal avec ce président depuis qu'il est en place? Bon. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il considère que le Barça n'a plus les moyens de lui offrir un effectif comme il le souhaite, que Koeman a visiblement dit au revoir à Suarez et que ça, il peut pas le supporter et que du coup, il s'en va aussi? En fait, j'aimerais d'abord comprendre pourquoi il fait ça. Ensuite, que Messi parte du Barça, c'est vrai que c'est ouf. Et j'ai du mal à l'imaginer ailleurs. Là, tout le monde le dit, il va aller à Man City. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il va aller faire à Manchester City, tu vois? Vivre à Manchester. Ouais. Ouais. Tu vois, hier Roustan, il disait j'aimerais bien le voir à Leeds avec Bielsa, mais qu'est-ce qu'il va aller foutre? Il fait nuit à 15h l'hiver, il va pas aller à Leeds. Bon, à Manchester City, il fait nuit à 16h, donc je sais pas s'il va y aller aussi. Non. Ouais, sa femme, elle va s'emmerder là-bas. Ouais, voilà, mais la vraie question, c'est pourquoi il fait ça. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il a envie de se donner un dernier défi peut-être de joueur, sachant qu'il a tout gagné, quoi, le mec. Il a tout gagné, il lui manque plus qu'un titre en équipe nationale, c'est tout. Après, il a tout fait. Tu trouves que c'est un... Vas-y. Non, c'était juste, il y avait quelqu'un qui disait juste dans le chat, juste dans la thématique, Tibarel, que l'on salue aussi, qui est un habitué. Bartomeu aurait demandé a priori un nouvel entretien avec Messi. Oui. Ouais. Bon. Donc voilà, je pense que. Est-ce que tu considères, Thomas, que ce mec-là, c'est vraiment un mec qui a envie encore de jouer au foot, qui est un vrai compétiteur? Enfin, je dis pas que c'est pas un compétiteur, mais je le compare à Cristiano.
qui a soif de titre, soif qui veut aller gagner avec des champions avec la Juve, parce qu'il l'a fait avec Manchester et le Real. Est-ce que Messi, c'est un autre caractère et que il est lassé du foot, je pense, en général, quoi, je sais pas. Bah écoute, c'est quand même lui qui sort Liverpool en claquant des buts de folie, en allant chercher, alors en toute fin de match, tu vois, une qualification. Bon, je pense que prendre 8 pions par le Bayern, ça doit pas le faire marrer. Non, non, je pense qu'il est. Alors, je pense il est. Si tu veux, même s'il ne traduit pas parce qu'il est la même chose que Cristiano Ronaldo et dans ce qu'on pourrait éventuellement imaginer d'un compétiteur, tu peux pas dire que c'en est pas un. Je veux dire, non, je veux dire il a toujours été allé chercher les titres, il est toujours allé chercher les titres, il est toujours allé chercher les buts, il est toujours allé chercher les trophées. Il a 6 ballons d'or, le mec. Non, c'est sûr. Tu vois, à un moment, qu'est-ce qu'il faut pour... Donc, je sais pas trop. Franchement, c'est vraiment compliqué à dire. Hein. Est-ce qu'il en a marre? Je sais pas. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Tu le vois s'inscrire dans un autre projet autre que le Barça, quoi. Enfin, européen, je parle, hein, parce que c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs qu'il l'envoie à l'Inter de Miami avec avec Beckham. Ben oui, parce qu'il y a la question de la fiscalité, la question du pognon. Il y a beaucoup d'argent en jeu, quoi. Hein. Des choses questions qui nous dépassent un petit peu, je pense, qui doivent être beaucoup plus complexes qu'on peut l'imaginer. Après, il y a la relation qu'il a avec Pep Guardiola. Est-ce que lui pourrait trouver les arguments pour le faire venir? Je sais pas. Franchement, c'est très compliqué. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se payer Messi, quoi. Qui peut payer de toute façon, sa clause, je sais pas, elle sera pas à moins de 100 millions. Qui peut lâcher 100 millions? Techniquement, sa clause, j'ai écouté les amis d'RMC, 700 millions, ouais. Oui, mais tu sais, Cristiano Ronaldo, il avait une clause de folie au Real, et puis il a été vendu, il est parti pour 100 millions. Donc, bien sûr. On sera dans ces eaux-là. Peut-être ça sera 150, mais ça sera jamais 700. De toute façon, personne va sortir 700 millions, tu vois. Et même gratuit, j'ai du mal aussi à l'imaginer, c'est sûr. Non, mais s'il doit partir, il y aura un gros chèque de toute façon. Je pense. Ouais. Mais franchement, c'est dur à dire. Hein. C'est vraiment. En fait, on est vraiment on en est tous autant qu'on est. On peut supposer des choses. Ouais. Tu vois, mais on ne peut que supposer des choses. Moi, j'ai pas les infos, je connais pas le clan Messi, j'ai pas les informations, j'ai pas les contacts. J'aimerais les avoir, j'aimerais t'en dire plus, mais à ce stade, c'est très compliqué de savoir quelles sont ses motivations, pourquoi il a dit ça, qu'est-ce qu'il veut provoquer, qu'est-ce qu'il a derrière la tête, où il veut aller. Est-ce que seulement il veut vraiment partir? Tu vois, j'en sais rien. Peut-être qu'il veut provoquer le départ du président qui va entraîner le départ de Koeman, avec qui, visiblement, d'après ce qu'on raconte, il n'a pas eu de très bonnes relations après l'entretien en question. Tu vois, bon, c'est difficile. Franchement, c'est difficile à dire. S'il y a un nouveau président qui arrive, je ne vois pas comment. En plus, quand tu connais comment sont élus et tout ça, après derrière, parce qu'il y avait des élections qui arrivent l'année prochaine, je crois. Donc, même s'il arrive, c'est un président intérimaire d'1 an ou un truc comme ça. Donc, je vois pas comment un nouveau président, qui serait nommé si Bartomeu s'en va, je vois pas comment il peut se faire réélire avec Messi qui est plus là. Tu vois ce que je veux dire? Comment il peut faire? Et puis, moi, je sais pas, moi comme ça, c'est pareil, je suis pas le secret des dieux. Moi, je miserais sur un coup de bluff, mais de bluff pour avoir la peau de c'est épais comme coup de bluff quand même. Moi, je sais pas. Il y va fort. Il a pas besoin de ça, je pense. Il a pas besoin de ça, je pense, Messi, pour provoquer le départ de Bartomeu, quoi. Je sais pas. Quand même, Bartomeu, ça fait un moment qu'il n'a pas réussi grand-chose, et tu vois ce que je veux dire. Et il n'est pas parti. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, ça s'enlise. Et vous avez vu, même Quique Sétienne, il ne peut pas signer ailleurs. Il n'a toujours pas reçu la lettre officielle de licenciement. Le fax, le fameux fax. C'est un truc de ouf. Un peu amateur. Mais juste pour terminer avec le sujet Messi, il y a Oléa encore qui nous demande s'il doit quitter Barcelone, tu voudrais le voir où, à part à Caen?
nulle part. Pour moi, c'est son club. Écoute, là, si je devais vraiment, moi, j'adorerais qu'il retourne en Argentine. Ah ouais. Pour le romantisme, parce que je suis un romantique du foot et j'aimerais le voir retourner en Argentine. Je trouverais ça formidable qu'il reporte le maillot de Newell's. Franchement, Newell's, ouais. j'adorerais ça. Là, imagine dans le stade Marcelo Bielsa, merveilleux. qu'il fasse revenir Bielsa. On rêve trop là. Ouais, on rêve trop, mais tu vois, je préfère être là-dedans. S'il va à City, est-ce que je regarderai les matchs? Bah oui, comme tout le monde, on regardera tous les matchs de City avec Messi. On sera curieux de voir ce qu'il va donner à City. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de le voir là-bas? Franchement, je sais pas. Moi, je me suis régalé de Messi au Barça pendant des années. C'était merveilleux, c'était extraordinaire. Bon. En fait, j'aimerais. Excuse-moi, Yann. J'aimerais pour la beauté de l'histoire, qui termine son histoire avec son club de toujours, qui est le Barça, et qu'il retourne dans son club d'enfance, où il a fait ses premiers pas de footballeur à Newell's. Ce qui était prévu. Ça, je trouverais ça merveilleux. L'argent, il n'en a plus besoin, ça va, il fait vivre 300 générations derrière lui, il n'y a pas de problème. Donc, il a tout gagné, les trophées, il les a, c'est le meilleur, il n'y a pas de problème avec ça non plus. J'aimerais, pour la belle histoire, je rêve beaucoup, je pense, mais j'aimerais bien le voir à Rosario. Et ouais, là, c'est sûr. Moi, tu vois, en plus, je t'ai coupé dans ta superbe envolée sur Messi pour une grosse connerie que j'ai vue dans le chat qui m'a fait rire. Il y a Tibarel qui nous dit si tu dis que Man, Thomas, certains vont penser que tu parles de Rocco Siffredi, mais lui, il n'a jamais joué au foot. Bonne vanne. Elle était pas mal. Donc, ouais, après, on a encore des réactions dans le chat. On a Naples 1904 qui dit « Moi, je pense que Messi en a marre. Il est seul au monde au Barça. Ça doit être lassant. Ça reste un joueur. Il peut partir. Je pense que City et la Juve sont les potentielles destinations. » Voilà. Et après, Tibarel qui nous dit encore « En Europe, hors magouille de dossier, City compris, je vois pas un seul club où Messi pourrait aller. » Ouais, la Juve, ça m'étonne un peu plus quand même qu'ils disent ça. C'est impossible. J'ai du mal à imaginer. C'était Naples 1904, mais on connaît l'antagonisme Naples-Juve. Peut-être c'était pour tacler la. Ouais, peut-être. Ouais, sans doute. Peut-être que United a les moyens. Dans ce cas-là, ouais. Ouais, mais je pense que ça serait mieux pour Messi d'aller à City qu'à United. Parce qu'il y a Agüero, il y a Guardiola. Oui. Ah là, il y a aussi une réflexion intéressante, je trouve, d'Andeva64, qui nous dit Ronald Koeman veut faire comme Van Gaal à l'époque, charger le jeu du Barça, mais là, alors attends, excuse-moi, je lis en même temps. Ouais, en gros, il veut faire comme Van Gaal, en fait, qui a géré l'après-Cruyff, et ça a été très délicat. Donc l'après Messi, en gros, c'est pareil, quoi qu'il arrive. Je pense que lui, il veut gérer, il veut gérer ce truc-là, et peut-être que dans le discours, effectivement, peut-être que Koeman a été maladroit. En plus, je sais pas s'il est à la ville comme à la Seine, c'est pas le mec qui respire la joie de vivre. La langue néerlandaise, c'est pas la plus poétique non plus. Il doit parler espagnol quand même. Ouais, mais il doit avoir un bel accent bien dégueu, je pense. Non, mais je pense que ça, c'est clairement aussi. Je pense aussi que le discours a pas dû passer du tout. Ouais, mais je pense que c'est aussi une fin de cycle que le Barça a très mal géré, très mal anticipé. Depuis plusieurs années, il se foire sur les transferts. Donc, on pense à Coutinho qui, pour l'instant, est un échec, à Griezmann qui est un échec, à Dembélé. Enfin, je cite qui sont très chers. Je crois qu'il y avait une stat incroyable, c'est que Griezmann valait plus que toute l'équipe du Bayern. Donc c'est pour dire aussi parce que Lewandowski, je crois qu'il est gratuit. Enfin, le Bayern a une stratégie sur le mercato qui est assez exemplaire. Et je trouve que le Barça, sur ça, ils sont complètement largués. Le Real a mis un peu une année, on va dire, l'après Ronaldo. Cette année, ça s'est mieux passé avec des jeunes. Là, le Barça,
c'est vrai que moi, je suis peut-être un peu méchant ce que je dis, mais peut-être que c'est un mal pour un bien pour tout le monde, peut-être, parce que peut-être qu'il a tellement une telle emprise sur le club, dans les décisions, etc., sur le jeu, que c'est dur à gérer. Peut-être un mec aussi fort, il a tellement une emprise sur le Barça. Messi, en fait, le Barça, c'est Messi, quoi. C'est même plus Messi, c'est Ouais, pas. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est dur à gérer aussi. Je pense que peut-être qu'il faudrait qu'il parte du club pour que le Barça arrive vraiment à se reconstruire. Voilà, c'est mon avis, quoi. Peut-être. Oui, allô? Allô, Oui, allô? oui. Ouais, on Vous t'entend, m'entendez, les gars? t'entend. Ouais, je croyais que vous m'entendez. Oui, certainement, mais je sais pas si on se serait posé ces questions-là, Valentin, s'il n'avait pas dit qu'il voulait se barrer, tu vois. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Je pense que c'est tellement, c'était tellement inimaginable, même si on sait quand même que les relations n'étaient pas bonnes entre la direction et Messi depuis un certain temps, mais qu'ils disent ça et qu'ils disent très clairement qu'il veut s'en aller, qu'il veuille s'en aller, c'était quand même totalement inattendu. En fait, ton raisonnement tient aujourd'hui, mais jamais on aurait pu se dire ça il y a encore 3 jours, tu vois. Mais Jamais on se juste que serait je dit, il me faut dis. que Messi parte, Ouais, non, c'est sûr, je suis d'accord sur ça. tu vois. Mais ce qu'on peut pas enlever, c'est qu'à l'heure actuelle, ça fait 3-4 ans que le Barça, sur le marché des transferts, il se foire une fois sur deux, quoi. Oui, mais peut-être que, tu sais, oui, non, ça oui, non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Qu'ils totalement. ont mal préparé l'après Xavi, l'après Mais Iniesta. peut-être que justement, ben, tu vois, tu parles de Xabi, j'allais y venir. Peut-être que si l'entraîneur l'entraîneur qui avait été nommé, c'était Xavi, peut-être que comme il a joué avec lui, comme il le connaît, comme les Ouais. rapports sont différents, peut-être que ça se serait mieux passé et peut-être qu'il aurait jamais eu l'idée de s'en aller. Et peut-être que les recrutements auraient été différents et peut-être que il y aurait eu de nouveau un nouveau cycle, tu vois, qui aurait pu démarrer. Messi, il reste quand même extraordinaire, hein, malgré tout. Ouais, ouais, c'est sûr. Malgré tout. Ouais, mais moi, ce que je trouve bizarre quand même, c'est, enfin, je sais pas, quand tu as envie de te barrer, surtout un mec comme Messi, euh, il passe un coup de fil, il n'a même pas besoin de passer par son agent. Il dit, voilà, moi, il commence à négocier, tu vois. Tu le cries pas haut et fort comme ça. S'il le crie haut et fort, c'est que c'est pour provoquer un électrochoc, je pense. Tu vois, il n'y a Non, pas mais de. pourquoi tu dis qu'il a crié haut et fort? Non, mais je veux dire, il a fait passer le message quand même. Bah non, mais le truc, c'est que lui, il avait un sourcil, on est au courant, tu vois. Ouais, voilà. Mais Bah là, ouais, c'était mais- vraiment, c'est Non, pas mais les il a petites manœuvres que faisait, par exemple, à certains moments. Même lui qui faisait pour se faire prolonger ou disait oui, je sais pas. Là, ça a été vraiment, je veux partir. Oui, C'est la première fois. Donc oui, oui. je trouve que c'est, tu vois, Neymar quand ça s'est fait avec Paris, ça a Ouais, quand mais même été. Tu vois, Ah, mais tu peux pas comparer Neymar et Messi au Barça. Tu te rends compte de ce qu'il non, représente. C'est la folie. Ouais, ouais, Messi, il représente le club. Ouais. Non, non, mais mais c'est en incroyable. diamant d'accord, mais je te dis quand même que ça a été la grosse surprise. Tu vois, au moment où c'est sorti, il y avait déjà pas mal de temps de négo. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le fait que ça sorte comme ça fait vraiment SOS. Tu vois, on dirait SOS. Tu vois, c'est comme Mais ça que j'ai l'impression. est-ce qu'il peut en être autrement? Je sais pas quoi. Et puis de ce que l'on sait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il a envoyé un bureau-fax. D'ailleurs, c'est pas un fax, c'est un bureau-fax. C'est un peu différent. Bureaufax. C'est un moyen de rendre valable, du point de vue du droit, une Officiel, décision. ouais. En fait, voilà, de manière officielle et d'un point de vue juridique, un document. Donc, c'est pour ça qu'il l'a fait comme ça. Mais en fait, peut-être que enfin, tu vois, encore une fois, on est loin on n'est pas dans le secret des dieux. Supposition. C'est Ouais. toujours pareil, quoi. Euh, moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est les réactions de ses anciens partenaires. C'est-à-dire que, notamment le tweet de Puyol, pam, dans la seconde, lui dit bravo pour tout ce que tu as fait, merci beaucoup, salut champion. Et Suarez qui applaudit. C'est-à-dire que ça y est, en fait, il est parti. Alors que, comme tu dis, il y a eu une phrase. Donc, eux, ils sont au courant depuis un moment, enfin, ou en tout cas, parce que pour que de suite, ils réagissent. C'est réfléchi, je pense. Ouais.
Mais bien sûr, vous rappelez le bluff du Sekeda alors que le lendemain il est parti. C'est des mecs qui savent jouer avec les médias. Donc là, ils te disent il est parti, ça veut dire que sûrement il reste, c'est tout. Et ça permet de foutre. Et puis tous ces mecs-là, même à mon avis, tu verras que alors là il est encore joueur, mais des mecs comme Piqué et tout ça, tu verras que ça sera les futurs présidents. Et ça sera un mec, c'est certain. Et les mecs qui travaillent, ils sont déjà en train de manœuvrer pour placer, et ce qui est pas con, hein. Tu vois ce que je veux dire, cette génération, de faire revenir peut-être dans le giron quand il aura fini de jouer au Japon et tout ça, Iniesta, que tes Xabi qui reviennent, de faire des Catalans, quoi, qui reviennent, qui reprennent, Bartomeu, hein, c'est pas la question. Mais c'est important, cette génération-là, quoi, qui est la deuxième génération la plus importante après celle de Cruyff des années 90. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que c'est un peu téléguidé, et notamment Carles Puyol, il ne parle jamais quasiment comme ça. C'est toujours pour dire un truc. Bon, après, c'est toujours pour dire des trucs gentils. C'est un mec gentil, je pense, Puyol. Mais là, ça sur le terrain. Oui, non, mais voilà, pas sur le terrain. Mais ça a toujours été un gentleman quand même. Je veux dire, c'était un mec qui nous attaquait, mais c'était un mec dans l'esprit, fair play et tout ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, tu as quand même. Je trouve bizarre, tu vois, le Suarez qui vient, qui applaudit juste derrière, ça paraît particulier. Ouais, Sofiane, vas-y. Je sais, c'est encore hors sujet, mais en fait, il y avait une question qui était passée depuis longtemps et j'ai peur de la perdre, donc je vais la dire maintenant. Alors, c'est de Tiravel. Alors, c'est hors sujet, hein, on ne parle pas de Messi. Tibarel. Oui, autant pour moi. Thomas, si tu avais carte blanche pour créer une émission de foot TV, quel serait le ton de l'émission ? Ça serait plutôt un contenu solide et sérieux, un contenu humour incontournable ou simplement détendu, plus classique, etc., etc. En fait, tu veux savoir quel serait le ton de ton émission. Ouais. Il y a deux choses que j'aimerais faire. J'aimerais mettre Yapapeno en télé. D'ailleurs, à l'origine, c'est un projet qu'on avait écrit pour la télé d'abord. C'était un jeu de foot pour la télé. Et ensuite, on a eu l'occasion de le faire à la radio, donc on l'a fait à la radio. Mais j'aimerais bien le faire en télé. Je pense que ça serait vraiment très cool. Et sinon, j'essaierais de faire une émission qui serait un peu dans l'esprit de l'équipe du dimanche, avec des images de foot, avec des résumés, avec des interviews, avec de la valeur informative, mais raconter un peu à ma manière, quoi. C'est-à-dire raconter là. Moi, ça va être toujours ce qui m'a guidé, c'est-à-dire apporter de l'info, mais essayer à un moment donné de le faire comme on parle de foot avec ses potes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est très sérieux, et puis dans la seconde, on peut balancer une vanne et puis en parler à la cool avec un peu moins de prise de tête. Donc ce serait refaire un petit peu, garder cet esprit-là. De toute façon, c'est difficile de changer sa personnalité. Chasser le naturel, il revient au galop, donc je pense que ça serait toujours teinté de... Mais en tout cas, oui, avec des images, avec des buts, avec travailler vraiment ce que faisait J+1 avec Laurent Salvaudon, qui était le rédacteur en chef à l'époque, qui est parti depuis RMC, était très, 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 très intéressant dans la recherche d'images et dans le dérush, ce qu'on appelle le dérush. Donc, c'est quand on va chercher sur un match tous les moments qu'on ne va pas forcément voir, parce que dans les résumés, on va garder le but, les actions, les occasions. Et lui, il allait chercher des actions qui voulaient dire quelque chose, des ratés ou alors des actions superbes. Et il faisait aussi, d'ailleurs, un truc merveilleux. Il y avait le match de 21h, donc le dimanche soir, qu'on regardait tous pour beaucoup. Enfin, c'était vraiment l'affiche, donc on la regardait. Et le lundi soir, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, le lundi soir, il y avait un résumé du match de la veille, mais avec exclusivement des angles de caméra qui n'avaient pas été utilisés pendant la diffusion. Et ça, c'était magnifique. C'était magnifique. Et il y avait aussi, ça on l'avait fait d'ailleurs dans l'équipe du dimanche, des caméras isolées. On avait dit un jour, on va faire une caméra isolée sur Messi pendant tout un match. Et on avait fait un montage ensuite avec que des caméras isolées de Léo Messi pendant tout un match. Et on voyait que Léo Messi marchait tout le temps. Et à un moment donné, bam, il part et fin de l'histoire. Et ça, en fait, ce travail-là de l'image m'intéresse beaucoup. Et ça, j'aimerais
le refaire avec les moyens que peuvent offrir la télé. Ou une caméra isolée sur un joueur que tu aimais bien, bon, c'était un peu plus problématique, Fabrice Pancrate, parce que bon, la caméra est restée isolée sur le banc, c'est ça le problème. Non, les autres. Il a mis le CSKA Moscou. Hein. Exactement. Oui, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Bon. Et là, dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit de nouveau? Alors, il y en a pas mal qui reprennent un peu, tu sais, ta façon de parler quand tu prenais les sujets, tu sais. Là, on a par exemple Andeva qui nous dit. Alors attends, je retrouve le passage. Et maintenant, direction le pays où quand on parle de Lionel, on ne pense pas à Jospin. C'est vrai que ça les transitions, c'était cool. Eh oui, parce qu'on était passé, on a tous connu ces époques-là. En tout cas, moi, je me rappelle des tout départs avec Pierre Sled, ça a évolué. C'est vrai qu'à la fin, on était quasiment dans un, comment ça s'appelait, un peu le late show, tu sais. C'était un peu. Il y avait ce côté-là. On avait essayé de reprendre un petit peu les codes. Ça, c'était vraiment l'équipe du dimanche, c'était vraiment génial parce que justement, on avait énormément de moyens. Donc on pouvait dire à un journaliste, tiens, tu vas partir à Liverpool et tu nous ramènes un sujet demain, et le mec il ramenait un bijou. On avait un plateau, il y avait des moyens qui étaient énormes pour une émission qui était un rendez-vous traditionnel de Canal et des amoureux de foot. Et on avait réussi à changer un tout petit peu la manière de traiter, la manière de l'aborder, la manière de l'univers visuel. Enfin, on avait, je pense, réussi à faire évoluer un petit peu la manière de traiter le foot européen dans ce cadre-là. Donc c'était 4 très belles années. Ok, donc là il est 21h50. Donc je sais pas, est-ce que vous aviez une question encore, les gars? Moi j'avais, ouais. Vas-y. Merci. Je voulais, puisque tu vas faire une émission principalement Ligue 1, je voulais avoir ton avis sur plutôt tes pronos, comment tu la vois cette saison de Ligue 1, tes favoris, bon, hormis le PSG bien sûr, mais voilà, comment tu la sens? C'est vrai que c'est des conditions particulières, malheureusement, mais comment tu la sens cette saison? Bon, alors on va essayer de mettre le Covid de côté. De toute façon, Je pense qu'il faut faire avec. Il va falloir qu'on vive avec. De quelle manière, je ne sais pas, mais il va falloir que la vie suive son cours, puisque ça sera difficile de s'arrêter de nouveau et de retomber dans le confinement et d'arrêter le championnat. On a vu qu'il était possible de faire jouer les championnats. Les Anglais l'ont fait, les Allemands l'ont fait, les Italiens l'ont fait, les Espagnols l'ont fait. Je crois que les Turcs aussi ont joué. Donc il y avait quand même moyen. Donc j'ai bon espoir que le championnat de France de Ligue 1 suive son cours avec des aménagements, bien entendu, pour respecter les règles sanitaires, c'est essentiel. Mais j'ai bon espoir que le championnat suive son cours cette saison. Après, sur ce que ça va donner, je pense que Paris, malgré tout, bien sûr, sera devant et qu'il y aura difficilement match. Après, il y a un match qui sera très intéressant à suivre, c'est pour la deuxième place. Je pense que avec le retour de Flo Thauvin, Marseille a quand même un sérieux coup à jouer. Je suis curieux de voir ce que va donner Lyon, et surtout, j'espère qu'ils ne seront pas trop desservis par le mercato. Ils ont besoin, puisqu'ils vont pas jouer de Coupe d'Europe, ils ont besoin de faire rentrer de la monnaie. Donc ils vont certainement perdre des joueurs, ils vont certainement perdre des talents comme Wissam Aouar notamment. Et j'espère qu'ils vont pas en perdre trop pour rester compétitifs. En fait, le match pour la deuxième place, le match pour le podium, promet d'être très intéressant. Entre Marseille, Rennes, Lyon et Lille aussi, et éventuellement Monaco, dont on attend beaucoup cette année. Donc, à mon avis, il y a un match qui est vachement intéressant pour cette deuxième place. Et tu as une équipe surprise, que tu penses qui peut se révéler, pas forcément pour le podium, mais une équipe un petit peu, tu as envie de la suivre, une petite équipe un peu chouchou Alors, attends. Il y a des équipes qui sont très chouettes, comme Angers par exemple, qui font souvent des très bonnes entames de championnat, qui prennent les points très rapidement, qui sont capables de faire des coups super intéressants tout au long de la saison, mais qui malheureusement après retrouvent une place
qui est un peu, qui correspond un peu à leur rang. Mais c'est des équipes que j'aime bien, moi. C'est des équipes que j'aime bien. Tu vois, j'aimerais bien que Lorient fasse une belle saison. J'aime bien ce genre d'équipe. J'aimerais aussi que Bordeaux retrouve une place. Je dis pas ça c'est pour faire Nando. plaisir. Non, je dis pas, c'est pas pour Nando, mais je pense que c'est important d'avoir une place forte du foot à Bordeaux. Très franchement. Ouais. Et je pense, quand j'ai vu que Gasset avait signé, moi, franchement, je pense que c'est un super choix. Parce que Gasset, quand il a pris des équipes, même avec des effectifs il connaît la qui ne maison, sont pas des effectifs de ouf, il a toujours réussi à faire quelque chose. Tu vois, c'est un immense entraîneur, je pense, et c'est quelqu'un qui, même avec des moyens limités, arrive à tirer le maximum de son groupe. Donc j'espère que Bordeaux va retrouver des couleurs un petit peu. En tout cas, la France du foot en a besoin. Et alors, vas-y. Qu'est-ce que tu veux, de quoi non, Lens. Lens. Je suis tellement content qu'il y ait Lens en Ligue 1. Franchement, je suis tellement content. J'espère franchement de tout cœur qu'ils vont se maintenir. Et j'espère qu'ils vont faire des 2-3 coups dans la saison et qu'ils vont faire un bon championnat. Ah ouais, à fond. Parce que nous, de la même manière que je pense que Bordeaux doit retrouver des couleurs parce que l'histoire du club, parce que l'histoire de la place de Bordeaux dans l'histoire du championnat de France, je pense que la France du foot a besoin de Lens, a besoin de son public, a besoin de sa ferveur, a besoin de cette équipe-là au plus haut niveau. Mais ça, j'en suis sûr. Et moi, j'ai vraiment envie qu'ils se maintiennent. Ouais, c'est pour ça que nous, un de nos premiers invités qu'on avait pris, c'était Jonathan Grady, qui a joué à Caen aussi. Ouais, bien sûr. Et voilà. Et Jonathan, chez nous. Ouais, il est super. Et bon esprit, super bon esprit. On lui a dit qu'on était très content aussi. Sofiane, tu voulais enchaîner sur une question ? Alors, je vais terminer avec une question du chat. Elle est rapide et après, on va. Moi, j'ai un truc après juste. Et puis voilà. Vas-y, Soso. Ok, alors, question du chat, c'est Nico Scapulaire. Bonsoir Thomas. Salut. Petit accent belge pour nous rappeler au bon vieux temps de Y'a pas Péno. L'accent du standard. Je suis au max. Non. Je peux pas faire moi, j'ai la question traditionnelle qu'on pose lors de tous les lives. Si tu avais 3 ou 4 invités à nous suggérer des bons clients à inviter, tu vois, des gens qui seraient dans l'esprit et qui c'est que tu nous conseillerais d'inviter? Moi, franchement, puisqu'on en a parlé, je te conseillerais d'inviter Julien Cazard et je te conseillerais d'inviter Didier Roustan pour 2 raisons qui sont totalement différentes. Parce que c'est 2 personnalités très différentes, mais parce que c'est déjà 2 amoureux de foot, et puis parce que ils sont, moi je les aime beaucoup tous les 2. Didier, c'est un livre. C'est un livre. Complètement. Tu vois, quand on faisait les déplacements avec Y'a pas Péno, on a fait quelques émissions en province, en délocalisation, et je me démerdais pour me coller à côté de lui dans le train. Et je le faisais parler, et je le faisais raconter ses histoires, et je le faisais parler parce que en plus il a pas, tu vois, il a vécu, c'est bon, donc en fait il a pas besoin de te montrer qui c'est et de montrer qu'il a vécu, là, il s'en fout. Donc en fait moi j'allais le chercher, et donc il me parlait de Maradona, il me parlait de tout ça, il me parlait de ses histoires, et c'était formidable. Donc c'est un livre ouvert, et faut profiter de pouvoir l'écouter. Donc c'est un mec hyper gentil. Et je pense que tu pourrais l'inviter sans problème, et vous pourriez vous régaler à discuter avec lui. Et Julien aussi, parce que déjà, tu vas te marrer pendant 1h30. Mais quand je te dis tu vas te marrer, c'est tu vas te marrer pendant 1h30. Parce que on s'est passé un coup de fil tout à l'heure avec Nando, et ce que je lui disais, c'est que Cazard, en vrai, il est pareil. Il est pareil, c'est le même. C'est le même. C'est le fou furieux, quoi. Et donc, il est comme il est à la radio, comme il est à la télé, il est cinglé. Et tu vas te fendre la gueule, tu te marres. Et il va chambrer de partout, et il va vous. T'étais pas intimidé d'ailleurs, Thomas? Quand tu l'as vu pour la première fois, t'étais pas intimidé? T'avais pas un peu peur qu'il te vanne à la moindre erreur de ta part? Attends, qui est le taulier? On sait qui est le taulier? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis même, en plus me faire vanner par Cazard, ça me pose aucun problème. C'est hyper marrant, quoi. Il est hyper marrant, il n'y a pas de souci, quoi. Non, au contraire, on s'est pris des fous rires, mais moi j'étais mort, je te jure, et j'arrivais pas à reprendre la main parce que l'autre il est dingue.
Il est dingue. Et tu vas boire un coup avec lui. Alors le pire de pire, c'est quand il est avec Toen, quand il est avec Sébastien Toen, quand ils sont tous les deux. Mais non, mais tu quittes l'établissement parce que c'est pas possible. Là, t'es un supporter du PSG, l'autre de l'OM. Si tu les mets pendant PSG, ils sont furieux. Non, c'est un super mec. Si vous les conviez à parler de foot avec vous, vous allez vous régaler. Ok, mais c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, donc nickel. Donc, comme la tradition, je vais laisser la parole à mes collègues pour te saluer, et après je prendrai la main et je te laisserai le mot de la fin. Allez-y les gars. Alors, déjà je vous remercie d'être venu. Franchement, c'était super, au top, t'es au top. T'es comme à la télé, t'es drôle, sympa, parfait. Donc, j'espère que tes émissions vont continuer et persister et que ça va se passer super bien. J'en suis sûr d'ailleurs. Et ensuite, merci au chat, aux personnes d'avoir vu la petite émission. Donc, merci à tous. Merci à toi, Thomas. Et passe une bonne fin de soirée. Et voilà. Écoute, je te remercie. À mon tour de te remercier, Sofiane. J'étais ravi de partager ce moment avec toi et puis avec tous les gens qui étaient sur le chat. Comme je te le disais au tout début, moi, j'apprends aussi beaucoup de votre monde, du monde du digital que je connais, que j'apprends à découvrir. Et partager ce moment avec vous, ça a été important aussi pour moi et c'était vraiment très chouette. Et je trouve qu'il y a vachement de bienveillance dans ce que vous êtes et dans la manière dont vous faites cette émission. Donc c'est très agréable. Donc je te remercie. Merci beaucoup. Et moi, merci Thomas d'être venu, c'est très gentil de ta part, je me suis régalé. Un de mes modèles, on va dire, en tant que journaliste, je te suis depuis le début et j'apprécie beaucoup ton parcours et ton évolution et je trouve ça génial de pouvoir s'adapter en permanence avec le digital, etc. Donc je te souhaite beaucoup de réussite. Je t'avais déjà vu, je ne me souviens pas de moi, mais j'étais au Micro d'Or à Chamonix il y a 2 ans. Et j'avais eu la chance de participer à Y'a pas Péno. Ah ouais. De là-bas, donc c'était une super émission et je me suis régalé. Donc c'était un plaisir de pouvoir discuter un peu avec toi de tout et de rien. Donc merci beaucoup aux gens du chat bien sûr qui sont là et on vous aime fort et voilà. Et donc à bientôt à tous une bonne soirée surtout, très bonne soirée. Cool, merci à toi Valentin. Je suis content que tu aies participé en plus à Y'a pas Péno. C'est super. Ouais. Merci de ton accueil. Et puis, je dois dire cher confrère, puisque ouais. Ça y est, voilà, c'est parti. Donc, je te souhaite beaucoup de réussite. Je souhaite que tu t'éclates, tu trouves beaucoup de plaisir dans ce métier de passion, parce que c'est vraiment un métier de passion. Et voilà, je te souhaite le meilleur et merci de ton accueil. Merci beaucoup. Donc Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'était top. Je suis pas déçu, je t'aimais pas trop au départ, non je plaisante. J'ai toujours kiffé aussi et donc voilà, donc je remercie tous les gens du chat, super les gars, plein de cœur pour vous. Pendant le live, on a passé les 1200 followers sur Twitch. On rappelle qu'on a commencé vraiment le 6 juillet, donc c'est top. Voilà. Donc, merci à tous. À chaque fois, on essaie de vous amener des invités comme ça pour que vous passiez un bon moment. Et ce que je dis aussi, Thomas, souvent aux gens, c'est qu'on ne reçoit que les gens qu'on aime bien. Pour pas se forcer à être bienveillant, tu vois. Là, au moins, c'est naturel, tu vois. Super. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et puis, voilà, quoi. Merci. Et puis, je te laisse le mot d'affaires. Merci à toi, Nando. Moi, effectivement, j'ai été très déçu de pas te voir avec une moustache et des cheveux longs, là, pour le coup, vraiment. Mais merci de ton invitation. Merci de m'avoir permis de vivre ce moment avec vous. C'était vraiment très cool. Continuez, force à vous, les gars. Et j'espère que votre rendez-vous va devenir de plus en plus populaire. Voilà, le ton est cool, les sujets abordés sont cool, on est bien. On devait passer 1 heure, on a passé, je sais pas, 1h30, même un peu plus. Donc c'est très bon signe quand ça passe vite et qu'on passe un bon moment. Donc 1000 merci, bravo, félicitations, c'est super cool. Faites vivre le foot comme vous le faites vivre, c'est important pour tout le monde, je pense. Ben super, merci beaucoup. Bon, mais je dis à tout le monde, on vous dit dès lundi, rendez-vous. Oui, pardon. Dernier mot du chat, quand même. Nico Capulaire a dit Thomas Touroud est le Jean du jardin du foot.
Je prends ça comme un compliment, même si je ne sais pas imiter le chameau. Bon, mais merci à tous. On se retrouve lundi dans Prime Time, 20h30, et on vous annoncera l'invité, je pense, ce week-end. Allez, salut, bye bye. Ciao, merci. Salut tout le monde. Merci.